Guy Carlier. Comment ça va, Guy Carlier ? Mais ça va très bien. Je suis encore sous le choc de votre voix qui raconte cette jeune fille étouffée par ses culottes dans sa bouche. Enfin, c'est vraiment surréaliste et très beau. Et que voulez-vous que je vous dise ? Et troublant. Tous les matins, à la même heure, je vous retrouve prostré en état de choc, comme ça, en position fétale dans votre salle de bain, parce que vous êtes en train de trembler, que vous avez entendu cette histoire. Mais on sent que vous y prenez du plaisir dans vos relances. Oui, c'est pas comme les miennes que vous faites péniblement. Allez-y, faites le lancement pour voir. Allons-y, justement, Guy Carlier, vous êtes là pour changer l'ambiance, parce que vous allez réhabiliter, pour nous, sur Sud Radio, la chanson des noces et des banquets. Oui, c'est vrai. Donc, bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. J'ai longtemps détesté les mariages et je les évitais le plus possible jusqu'au jour où j'ai dû me rendre à celui d'un ami d'enfance. Évidemment, mon absence leur aurait fait de la peine. Alors, dès mon arrivée, tout était conforme à mes pires craintes puisque le pot de l'amitié, comme le spécifiait mon carton d'invitation gaufré, avait lieu dans une salle polyvalente en zone pavillonnaire où rien ne manquait, ni les agrès de gymnastique bâchés, rangés dans un coin, ni l'odeur de sueur que la salle semblait avoir gardée en otage depuis le dernier match de l'équipe locale de handball, ni les grandes tables sur les tréteaux recouvertes de nappes en papier crépon, ni la sono poussée à fond dans laquelle Madame Gloria Glenor nitruait qu'elle will survive, ce dont on doutait à l'écoute de cette bouillie sonore, à l'écho amplifié par l'architecture bétonnée. Quelques charcutières rousses assez vulgaire dansait le passo doble en décomposant les pas comme elle l'avait appris au cours de danse de salon de Monsieur Carlos Capel. Elle réinventait le romantisme avec leurs poitrines lunaires tremblant sous la mousseline qui faisait tintinabuler leurs joncailles tandis que leurs pieds bleuissaient dans des talons trop étroits. Ce jour-là, la belle-mère avait l'alarme facile. Elle criait « Vive les mariés !» dès que tombait l'ambiance, mais comme ça lui faisait si mal de voir partir son fils, elle s'éclipsait régulièrement pour aller picoler dans la cuisine du rosé en cubi. Au bout d'une table, il y avait, comme dans tous les mariages, une fillette endormie sur la nappe tachée de vin des Templiers. Rien que le nom, le vin des Templiers, tu devines la fraude du traiteur. Et cette fillette endormie était probablement la seule, ce jour-là, à parler d'amour, ou à rêver d'amour. Puis arriva l'instant où l'on réclama une chanson, un papy en train de s'assoupir, la bouche ouverte et le pantalon sous les épaules. Et alors il sursauta en s'écriant « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pompidou est mort !» Puis avec aux yeux des larmes qui font rire les enfants, il se leva enfin pour bredouiller une chanson dont lui seul se souvenait, et tandis que sous les cris de joie, il se rasseyait en tremblant, le DJ lança Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo à fond avec l'écho de la salle Marcel Cerdan, c'était trop. Je m'apprêtais à partir quand je l'ai vue. Je ne la connaissais pas, mais mon Dieu, qu'elle était belle. C'était sûrement une amie de la mariée, à la façon qu'elles avaient d'échanger des regards complices qui cachaient des secrets du passé inavouables. Et la voilà qui se met à danser, la voilà qui devient la reine de la soirée. Elle rit à gorge déployée, elle attrape d'une main une coupe de champagne au vol et démarre une chenille en chantant à tue-tête Tata Yo-Yo. Et c'était comme si Taylor Swift débarquait au mariage de Jennifer et Kevin en zone pavillonnaire. Moi, abasourdi, je la regardais assis à côté d'un type que je ne connaissais pas et qui me racontait des choses sans intérêt. Je lui répondais de temps en temps des « Ah ouais, d'accord » en pilotage automatique. Je ne pouvais détacher mes yeux de cette fille qui dansait, tandis que l'autre con à côté continuait « Non mais vous vous rendez compte, ils ont foutu 9 ronds-points sur la départementale entre Romorantin et Cheverny. 9 ronds-points, 12 kilomètres juste pour exponger l'excédent budgétaire. C'est dingue !» Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, mais tu m'écoutes ? Ah, tu regardes ma femme. Oh, excuse-la. Il faut toujours qu'elle se fasse remarquer. En plus, elle adore chanter sur des chansons à la con. Tata Yo-Yo, quelle daube. Alors je lui ai murmuré, non, il n'y a pas de plus belle chanson au monde.